parlions de la CEDEAO avec la monnaie unique où le nom d'ECO a été définitivement adopté lors de la dernière rencontre des chefs d'État et de gouvernement. Vous avez la parole, Adam Adjournou, sur le fait même de frapper nos monnaies ailleurs. Non, oui, tout à fait, parce que, comme je le disais tantôt, c'est vrai, les experts en la matière avaient posé le problème, puisque la question fondamentale va être liée à cela. Parce que depuis fort longtemps, lorsque vous prenez les pays même qui consomment leur propre monnaie, rares sont ces pays-là qui donc frappent la monnaie en interne. Donc, ce qui fait que cette question-là est évoquée. Ils y pensent forcément que la question est que la monnaie soit frappée en interne. Mais au-delà de tout, je pense qu'on a évoqué tout à l'heure le cas du fait que le Ghana et puis la Côte d'Ivoire ont refusé de vendre leur monnaie. Lors d'un récent voyage, lors d'un récent voyage, je pense que la question, je l'avais posée au ministre de la planification ivoirienne. Elle avait clairement dit que ils sont en train, les deux pays sont en train de voir dans la mesure comment intensifier les mesures de fabrication à l'intérieur, de transformation. Parce qu'il n'y a que ça qui peut quand même faire sortir ces deux pays-là, ou du moins c'est les pays qui ont donc des matières premières et qui n'arrivent pas à faire la transformation, sans quoi vous serez toujours lié à ces pays-là. Parce que sans la transformation, vous ne pourrez rien. Quoique vous pouvez fixer les prix, mais vous n'arrivez pas à trouver de preneurs. Le Ghana a fait beaucoup en matière de transformation. Le Ghana produit les meilleurs cacao, les meilleurs chocolats. Ce que le Ghana fait, avant de prendre une décision, ils prennent soin de prendre un spécimen, un nombre quand même d'étudiants de niveau supérieur qu'ils envoient se faire former. Parce que le Ghana, par rapport aux chaussures, à l'époque, c'était l'Italie. Aujourd'hui, le Ghana ne porte pas, ne prend pas forcément les batailles. Donc aujourd'hui, ils achetaient les voitures, ils les importaient depuis... Maintenant, ils montent ça. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils peuvent nous les vendre aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que si on est un peu intelligent, on a une ressource humaine assez qualitative au sein de la diaspora africaine de l'autre côté. Maintenant, il faut mettre en place une politique de mise en valeur de ces potentialités et de conservation également. Et renforcer le pouvoir d'achat. Ce qui me fait peur, vous savez, lorsque nous prenons les voitures Toyota, il y a l'Afrique du Sud qui en fabrique énormément. Mais nos pays essaient d'importer les voitures Toyota de l'Europe et tout ça là. Ça fait que nous-mêmes, on ne valorise même pas la consommation interne. Non, mais c'est une question de coût. C'est une question de coût. Ils en fabriquent en Afrique. C'est des usines de montage. Ils montent tout en Afrique. Mais non, il peut avoir la qualité, mais c'est le coût. Le coût, vous voyez, c'est la plupart, c'est les France au revoir et autres là. Mais en ce qui concerne la monnaie, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la guerre. La guerre que vont nous livrer les Occidentaux en ce qui concerne la monnaie. Vous savez, été fait à la Guinée à l'époque. La Guinée, le Zaïre de Mobutu, tout ça. Ils fabriquent de vrais faux. Les faux billets, de vrais faux. Des billets que vous allez vraiment identifier comme de vrais billets, mais c'est des faux. C'est des billets qui ne sortent pas de nos réserves ici, mais qui sont éjetés dedans pour affaiblir nos monnaies, la valeur. Mais ils ne peuvent plus tellement l'utiliser. Ça les a affaiblis à un moment donné. Vous prenez un pays comme le Nigeria, comptez le nombre de milliardaires que vous avez. Et c'est dans ce pays qu'on parle beaucoup plus de corruption. Parce qu'on parle de blanchiment. On ne sait pas d'où les gens... Puisque pour pouvoir dépenser, vous avez besoin de chercher quelqu'un en interne. Ah, bien sûr. Qui peut vous transformer en millionnaire ou milliardaire et qui puisse vous blanchir l'argent là. Maintenant, aujourd'hui, c'est en cela que je parle de moralité, de responsabilité. Si les Africains sont conscients que nous voulons construire quelque chose qui va permettre à notre continent de devenir dans quelques décennies la première puissance mondiale. Première puissance mondiale. Il faut qu'on soit sérieux. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faut qu'on soit sérieux. Sur la question de là où on frappe la monnaie, est-ce que le plus sécurisant n'est pas de la faire ailleurs? Parce que même si vous la frappez ici, vous avez ces dirigeants qui sont là, qui vont vous dire, bon, vous voulez... Ça dépendra de la structure. Ça dépendra de la structure et de la sécurité maximale qui sera mise autour de la structure. Donc, que ce soit ailleurs ou ici... Et puis les mécanismes de répression. On n'est pas à l'abri. Les mécanismes de répression. Oui, c'est très important. Parce qu'il faut limiter quand même la richesse des gens. Parce qu'on a quand même un continent où la corruption est un peu... énorme. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. En Europe, en Occident, il y a toujours la corruption. Et ils en font peut-être que c'est dirigé vers nous. Vous n'allez pas me dire que des grandes sociétés comme les Bolloré ou autres là viennent en Afrique ici, font du vrai.
Hein, c'est toujours la corruption. Et quand peut-être un système politique venait au pouvoir et que ne voudrait pas voir de l'autre côté, c'est en ce moment qu'on commence par taper sur le doigt de le visage ouvert de la corruption que les Occidentaux pratiquent. L'argent que nos chefs d'État envoient là-bas, dans les paradis fiscaux, ceux qui décèdent, combien retournent à leur pays? Non, mais ils comme ça pour développer Sani Abacha, on a envoyé un peu, mais combien? Ils n'ont qu'à nous donner le vrai. Alors, sur la question du régime de change, c'est vrai que les chefs d'État ont voulu que le régime de change soit un régime flexible. Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la convertibilité du franc CFA avec l'euro, c'est stable. On a une convertibilité fixe. Est-ce que tous ces paramètres vont être pris en compte? L'écho, ce que ça va représenter par rapport au dollar, sachant que le dollar, tous les jours que le bon Dieu fait, ça varie au gré des Américains qui contrôlent l'économie mondiale. Est-ce qu'on a les éléments suffisants pour maîtriser ces normes-là? Non, moi je pense qu'on a les éléments. Maintenant, le point fondamental de tout ça, c'est notre capacité à résister à la guerre qui sera déclarée. Parce que nous avons des ressources. Et c'est avec nos ressources, que ce soit le pétrole, nous en avons. L'or, nous en avons. Le diamant, nous en avons. Nous avons tout aujourd'hui. Si on est sérieux et on se dit... Mais on ne peut pas garantir la monnaie avec des ressources brutes. Non, je dis, eux, ils ont besoin de toutes ces ressources-là pour fonctionner quotidiennement. Et nous, c'est une bénédiction en quelque sorte pour nous, parce qu'il y en a même que nous ne connaissons pas. Naturellement, on est là. Donc, il suffit qu'on prenne conscience de ça et qu'on se dise, cette zone de turbulence-là, nous allons serrer les ceintures et traverser la zone. Parce qu'une fois qu'on va finir la traversée de ce désert, on sera puissant. De l'autre côté, la guerre que les puissances même se livrent avec la nouvelle configuration de l'échiquier, même en termes de puissance, avec la Chine qui vient avec d'un côté et les autres, il y en a forcément qui vont rapidement capituler, se dire, si nous poussons ceci, nous allons trouver notre avantage. Donc, nous avons toutes les cartes en main aujourd'hui. Mais je le dis encore, le sérieux de l'Africain, le sens de responsabilité, la moralité, doit être le guide pour nous permettre de relever ce défi. La dynamique même du système politique mondial, international, force les Africains à aller sur ce terrain et à comment dit-on, à tenir la tête aux Occidentaux pour gagner cette guerre. C'est parce que visiblement, c'est des gens qui veulent nous voir dans la dépendance totale et qu'on n'aurait que la... Comment appelle-t-on l'indépendance sur papier, comme titre, mais dans tous les aspects fondamentaux. L'indépendance contrôlée. Dans la dépendance totale. Donc je pense que c'est même nous pousse à avoir... Actuellement, la Chine nous tend la main. Et qui parle de la Chine parle de la Russie, parce que ce n'est pas les Occidentaux qui seront pour la Russie contre la Chine. Ou bien, voilà. Et donc, à partir du moment où la Chine nous tend la main, sérieusement, il va falloir qu'on saisisse cela, qu'on s'adosse, parce que chez nous, on dit souvent... on dit... il faut quelque chose de solide. Vous devez vous attacher à quelque chose de solide pour pouvoir tenir tête à ceux en tout cas, les acteurs de je pense qu'on a la latitude de pouvoir choisir. Je pense qu'on peut réussir. Si la volonté politique y est... Et l'harmonisation surtout. Parce qu'il y a quand même les techniciens pour pouvoir harmoniser tout. Oui, il faut faire un parallèle. Pendant que vous prenez un pays comme le Botswana qui a aujourd'hui tous les atouts, on ne parle pas de lui parce qu'on sait que les États, parce qu'à l'interne, même eux-mêmes, ils sont solidaires d'une manière que vous n'arrivez pas quand même à pénétrer pour venir dilapider leurs ressources, dont leurs ressources profitent à l'interne. Aujourd'hui, c'est le tout premier pays africain, mais on n'en parle jamais. Non, le truc, ce qui est bon dans ces pays, ce n'est pas au fait un miracle, c'est la bonne gestion et la bonne répartition des ressources du pays. Le Botswana, par exemple, arrivé à un certain niveau sur le plan scolaire, ce n'est plus ce n'est plus le parent qui a obligé d'aller faire la récolte. Oui, si vous voulez aller à l'extérieur, il vous envoie. Mais le truc, c'est que vous revenez pour mettre votre expérience. Ils ont mis le pays... comment dire, au travail. Voilà. Tout le pays bouge. Vous savez, vous arrivez à Windhoek, vous arrivez au Botswana, vous voulez sortir, vous arrivez à l'aéroport, les gens vous traînent le sac, vous voulez leur faire un petit geste, ils refusent. Non. Systématiquement, ils refusent. La corruption n'est pas là. Non, on ne prend pas. Non, c'est comme... Parce qu'il est payé pour ça. Oui, c'est son job. Lui, il est payé pour ça, c'est son job.
Vous voyez, et la moralité. La moralité. Le second sujet, c'est la République démocratique du Congo. Ne pas confondre démocratie et anarchie, avait prévenu le nouveau président Félix Tshisekedi. La police a dispersé dimanche à Kinshasa la première marche interdite de ses anciens amis de l'opposition depuis son investiture et l'alternance du 24 janvier. Les forces de l'ordre ont fait preuve d'imagination en crevant les pneus de la voiture qui transportait le leader du rassemblement interdit, l'ex-candidat à la présidentielle Martin Fayulu. Plus classique, la police a tiré des lacrymogènes et chargé des manifestants au nombre de quelques centaines et très déterminés. Le président Tshisekedi avait soutenu l'interdiction de la marche des opposants prononcée par le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, membre de la famille politique de son prédécesseur. Tshisekedi dit, je cite, « Depuis que je suis là, je n'ai interdit aucune manifestation. Les droits et les libertés des citoyens sont garantis. Mais nous avons comme l'impression qu'il y en a qui confondent démocratie et anarchie. » Et sur le coup, Adam, il a raison. Bien évidemment, parce que vous savez, au fil d'un jour, on sent que réellement Tshisekedi est en train de prendre ses marques. Et contrairement à ce que la plupart des gens ont soutenu qu'il était donc une sorte de marionnette de Kabila, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, je pense que les motifs avancés pour l'interdiction de cette manifestation-là étaient donc valables parce que nous étions à un jour où c'était un jour spécial pour la RDC, c'était le jour d'indépendance. Il avait évoqué ce cas-là et il a dit clairement qu'au vu de ce jour-là, parce qu'on ne peut pas manifester. Et lorsque c'est réel, parce que lorsqu'on prend tout le cheminement, il n'a interdit aucune manifestation. Et réellement, il avait déjà avancé l'idée en disant que les manifestations, même si sont autorisées, les forces de sécurité de l'ordre ne devaient pas les réprimer, mais quand même avaient leurs moyens quand même pour les encadrer et puis les temporiser. Est-ce qu'il y a une loi qui dit dans le pays que parce que c'est le jour de l'indépendance, on ne doit pas manifester? Non, mais je pense que c'est... Non, ça veut dire que... Mais le bon sens. Voilà, le bon sens, ce n'est pas juridique. Je pense que c'est comme ça dépend de quel côté on se situe. Non, moi, j'ai rien contre ça. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que maintenant on est venu au pouvoir. On voit ce que c'est. Ça dépend du côté où on s'est placé. Vous voyez, avancer cet argument pour dire que c'est parce que c'est le jour de l'indépendance, on ne doit pas manifester, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Or, la manifestation, une décision contre une manifestation publique doit s'asseoir sur une base légale. Et bon, maintenant, c'est lui qui dit que, bon, à cause de ceci. Or, dans la loi, dans le texte, on va parler de si cela peut porter préjudice, si ça peut ça peut causer des troubles à l'ordre public. Nulle part on a parlé d'indépendance. Bon, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il fait quand même une très très bonne. Lui s'est féodé à la décision. C'est pas lui personnellement qui a pris la décision. Il défend ça. Il défend ça. Ça veut dire qu'il a impulsé cette décision là. Ça veut dire que en réalité ça venait de lui et qu'il a trouvé seulement la personne politique qui peut agir. Voilà. Mais il y a quand même une chose. Tshisekedi, c'est le président. Il doit veiller au respect de la loi. Préserver quel nom donner déjà le trouble à l'ordre public. Il doit faire en sorte que les choses, les règles soient respectées. Non, vous savez, il faut qu'on reste dans le contexte démocratique. Et je me réjouis qu'il a dit que les gens veulent confondre démocratie à l'anarchie. La liberté des uns prend fin là où celle des autres commence. Alors, c'est le jour de l'indépendance. Les gens, peut-être, c'est leur façon de célébrer l'indépendance. On n'avait qu'à encadrer la manifestation. C'est tout. Voilà, Quitte à signifier ou à repréciser les contours de la loi. S'il y a grabuge, voilà. On comprendrait. Bon, maintenant, je le vois beaucoup plus dans l'adversité parce que son autorité est mise en cause par celui qui appelle à manifester. Et donc, il veut dire quelque part, après tout, je suis aujourd'hui le président de la RD Congo. Bon, c'est ça aussi. Vous savez, l'Afrique, on a encore beaucoup de chemin à faire. Ça ne va pas être automatique, ça ne va pas être facile. On ne peut pas penser au bon sens et aux autres, là,
comment on dit ça, des trucs subjectifs pour pouvoir faire appliquer la loi parce qu'on a l'autorité. Voilà. C'est inadmissible. Si vous voulez qu'au jour de l'indépendance, on ne manifeste plus, prenez une décision légale en ce sens, légiférez là-dessus. Qu'on sait qu'aujourd'hui, il est interdit que, à partir d'aujourd'hui, il est interdit que chaque jour d'indépendance, on ne doit plus manifester. Oui, mais qu'est-ce qu'on est en train de reprocher à Tshisekedi? Parce que là, on l'a rappelé, c'est le gouverneur de Kinshasa qui a interdit. Et on suppose que ce n'est pas le jour J qu'il a interdit. Mais c'est lui qui a pris la défense. Il l'aurait interdit lorsqu'il a reçu la demande de manifestation. Et il va motiver cela peut-être en disant c'est un jour où il y aura des manifestations publiques officielles. Et donc, la police serait déployée là-bas et ne serait pas en mesure. Non, ce sont des arguments tirés des cheveux. Là, quand vous prenez un Fayoulou qui est dans d'abord un déni de l'autorité de Tshisekedi et un défi vis-à-vis de lui, il va de soi qu'il est du répondant devant lui. Non, mais je pense que Félix Tshisekedi a raté l'occasion de se taire. C'est dans une zone géographique. Le gouverneur de la zone a pris les dispositions qu'il faut. Ce sont des erreurs qu'on commet généralement. C'est un peu comme... il était beaucoup plus dans le sentimentalisme. Il a vu ça sur le plan défi. Pour moi... le gouverneur a joué son rôle. Maintenant, peut-être, il peut prendre la hauteur en allant peut-être en s'assurant que c'est sur des bases juridiques qui sont fondées et qui sont en conformité avec les dispositions des juridiques du pays. Donc, il pouvait se taire, tout simplement. Maintenant, en prenant la parole, la diction, quand tu prends des gens, qu'il a comme l'impression que les gens confondent la démocratie et l'anarchie. Ouais. C'est-à-dire là, il quitte le terrain, il va beaucoup plus il se défend. C'est-à-dire, il est sur la défensive. C'est pour dire qu'aujourd'hui, j'ai la force, c'est moi quoi, j'ai la force. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, je pense qu'il faut, donnons une chance à notre continent d'évoluer. C'est très important. Mais moi, je pense que tôt ou tard, il fallait que cela arrive. Parce que, vous savez, depuis, comme il a dit en amont, que depuis que je suis là, je n'ai interdit aucune manifestation. Et que l'autre était dans l'adversité, le défiait, et il continuait pas à réclamer toujours. Maintenant, de façon illégale, non, mais il faut qu'on en parle. Continuait toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui à réclamer sa victoire. Mais il faudrait quand même que Tshisekedi, à un moment donné, lui dise que non, je suis le patron. Donc je pense que ici, lorsque on estime que voilà, les tests ne l'autorisent pas, qu'il fallait, donc il est en train de prendre ce sont des écarts de langage, ça je sais, parce que lorsqu'on évoque le fait de dire que voilà, les gens confondent, disons, démocratie et anarchie, ce sont des écarts de langage de toutes les façons. Parce que la même chose qu'il le sait lorsque Kabila était au pouvoir, c'était les mêmes rhétoriques qui revenaient et qui permettaient donc on connaît la chanson de nos opposants. Mais de toutes les façons, moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'il imprime cette marque-là d'autorité. Donc c'est ce qu'il a fait. Et puis il y a un élément. S'il faut parler au nom de la démocratie et qu'on veuille le faire, il faut le faire de façon légale. Il faut que ça respecte les thèses de la République. Il faut que ça respecte... La démocratie, c'est simple. La démocratie, c'est le respect... Des règles que nous nous sommes établis. C'est ça la démocratie. Maintenant, s'il faut dire que j'ai l'autorité, je dois l'appliquer, et voilà, je dois m'affirmer en appliquant cette autorité, vous l'appliquez de façon illégale. C'est une grosse erreur qui, malheureusement, prend corps sur le continent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal là? Je l'ai rappelé, c'est le gouverneur qui a interdit. C'est lui qui prend la défense. Et non, il a été interrogé par la question. Et quand il a répondu en prenant la défense du gouverneur et en justifiant son acte par le fait qu'il faut respecter la démocratie. Et nous disons simplement que le respect de la démocratie là veut est-ce qu'on respecte les tests qu'on s'est donnés. Oui, justement, est-ce qu'il y a un test de la République puisque lui a dit que c'est le jour de la fête de l'indépendance. C'est l'argument fondamental. Je suis sûr que c'est le cas. Est-ce que la loi mais est-ce que la loi dit qu'au jour de la fête de l'indépendance, on n'a pas le droit de manifester? Oui, mais même chez nous ici au Togo, on a donné des l'indépendance, mais il y a eu des jours où les gens ont voulu manifester, on leur a dit qu'il y a des manifestations, telle chose, vous ne pouvez pas manifester. C'est ce que moi je dis, c'est ce que moi je dis. Pour eux, c'est que le jour de l'indépendance, Samuel, moi je suis parfaitement d'accord avec ce développement. C'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise application ou un mauvais comportement qui est en train de prendre corps sur le continent. Normalement, quand vous dites aux gens,
ceux-ci sont fatigués, par exemple, les gens de ce quartier sont fatigués d'aller manifester de l'autre côté. Ça n'a pas d'existence. Ce n'est pas sur des bases légales d'existence. C'est ce que moi je dis. Tu comprends, non? Et on n'a pas besoin d'aller... Ça, c'est légal dans le sens où... Rodrigue, c'est légal dans le sens où la loi dit que l'itinéraire doit être discuté. Oui, sauf qu'ici, ce n'est pas discuté, c'est un papier, par exemple, qu'on vous envoie pour vous dire... Non, il se J'en viens. Si je prends le papier en question, papier sur lequel, par exemple, des thèmes juridiques ne sont pas évoqués, mais on dit tout simplement que dans la maison de Samuel, ils disent qu'ils ne veulent pas, ils sont fatigués des manifestations. Vous pouvez aller manifester dans la maison de Dimas, par exemple. Quelle est la base légale d'existence de... Non, je dis ce sont des arguments tirés des cheveux. Ce que je dis, c'est la même chose que nous disons. Il faut juste évoquer... En fait, la loi, c'est quoi? La loi est évolutive, elle dispose pour l'avenir. Ouais. Vous faites face aujourd'hui à une réalité, ça veut dire que demain vous pouvez envisager une formule qui vous évite de faire face à la chose. Donnons une chance à notre continent en évitant je ne sais pas, c'est chemin détourné pour aboutir à... C'est ce qu'il disait par exemple que aujourd'hui c'est le jour de l'indépendance, les forces de l'ordre sont occupées ici. Nous n'avons pas des éléments assez d'éléments. Malheureusement, on n'a pas les arguments avancés par le gouverneur pour apprécier. Malheureusement, on n'a pas les arguments avancés par le gouvernement. On n'a pas tout, mais nous jugeons sur ce qu'ils ont déclaré sur RFI. Non, mais il y a un autre argument qu'on ne sait pas d'évoquer, parce que le fait que au niveau national, même ils n'ont pas prévu de manifestations grandioses comme les défilés, c'est qu'on sort, parce que Tshisekedi avait évoqué aussi des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu qu'on organise, disons, des choses à la taille de la nation, de l'indépendance et tout. Donc je pense que ces motifs-là peuvent quand même les impasser. C'est le chef de l'État ou le gouvernement exécutif qui a dit non, au vu de tel, nous ne voulons pas organiser quelque chose. Ne voulons pas organiser c'est sur le plan officiel. C'est sur le plan officiel. C'est sur le plan officiel. Peut-être qu'à cette date dite de l'indépendance, les gens qui ont combattu pour avoir l'indépendance, peut-être qu'il y a eu des décès. Leurs progénitures sont là, leurs enfants, petits-enfants sont là, leurs arrière-enfants sont là, et peut-être ce jour-là, ils veulent rendre hommage. Non. Si vous dites sur le plan officiel, nous ne célébrons rien, ça n'empêche pas les autres, par exemple, d'aller faire des trucs. Clair. Non, mais entre nous, je dis, vous savez, c'est aussi simple la démocratie, c'est tout ce que nous disons. Nous tenons à l'argument. Si on en revient à Martin Fayulu, est-ce qu'il n'en fait pas un peu de trop? Il doit aussi comprendre que bon, les dés sont jetés. S'il n'est pas fatigué, il n'a pas. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Malheureusement, nous sommes sur un terrain politique. Il est en train d'exercer ses droits. Et ces droits-là lui sont reconnus. On a vu Jean-Pierre Fabre manifester au Togo pendant 5 ans. On a vu. On encadre simplement les manifestations là. Et en avant, ça marche. C'est vrai que ça agit sur l'économie. C'est vrai que... Mais nous parlons de quoi? De la démocratie. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est ça. On encadre ça et puis on avance. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on veut même interdire ça, vous voyez comment ça tourne. C'est ça qui crée l'événement. Oui, bon, moi, il y avait une remarque que j'essaie de tirer, parce que, vous savez, lorsque ces manifestations-là étaient évoquées par Fayulu, c'est vrai qu'à un moment donné, lorsque le Katumbi revenait au pays, on avait pensé que c'était des arrangements pour éviter à ce qu'il n'entre pas dans cette danse de manifestation, parce que ce qu'il a d'ailleurs même dans ses attitudes, il a même évoqué, mais j'ai compris dessus ce qui s'est allié à ces manifestations, malgré qu'il ne soit pas présent, parce qu'il était 4 opposants. Est-ce qu'il a vraiment le choix? Il ne le faisait pas politiquement, il serait mort. Oui, mais je pense mais lorsque nous prenons un peu la lecture de la chose, j'estimerais, parce qu'aujourd'hui, je pense que par rapport, disons, à leur président tournant de leur coalition de cadres, c'est lui normalement qui est à la tête aujourd'hui, c'est lui normalement qui était donc la personne la mieux indiquée à appeler aux manifestations. Mais c'était le Fayulu qui a appelé à la manifestation, mais qui s'est associé à la manifestation. Pourtant, il n'est pas arrivé. Parce que s'il ne le faisait pas politiquement, Adam, en politique, au fait, on n'improvise pas. Il n'est pas là, Katumbi n'est pas là.
on estime peut-être Non, qu'il va... il est au pays, je crois. Il est au pays. Non, c'est-à-dire, quand je dis il n'est pas là. Il n'était pas sur le lieu de la Voilà, manif. voilà. Il n'était pas sur le lieu de Et ils la n'ont non plus manifestation. appelé ces militants. Voilà. En tant que Et tel, pourquoi selon toi, il ne l'a pas fait? Ils sont dans une coalition. Et D'ailleurs- puis quand vous allez loin, il y avait une histoire concernant des députés Oui, par rapport à la qui a Cour été invalidée, constitutionnelle. oui. Et il y avait des négociations en cours. Ce qui fait que les autres n'ont pas appuyé celui-ci dans sa démarche de manifestation. Mais D'ailleurs, en même on se temps, rappelle ils ne aussi sont que- pas, ils ne sont pas, voilà, ils ne sont pas désolidarisés. Non, pas On se désolidarisés. rappelle aussi que C'est-à-dire, quand c'est Jean-Pierre ce que je Bemba dis. est rentré tout dernièrement, on lui a posé la question sur les manifestations que mène Fayoulou pour établir la vérité des urnes. Il a dit clairement que la page des élections est fermée, il faut passer à autre chose. Voilà. Ouais. Donc, c'est en ça que je dis, lorsqu'on associe cette réclamation au point concernant les députés, par exemple, c'est normal que les gens soient un peu réservés. Mais ça n'exclut pas le comportement antidémocratique, je vais dire, au niveau de... au haut niveau de l'État. Qui a aujourd'hui, on parle de répression, gaz lacrymogène, et chaque fois, moi, ça me fait mal. C'était même évoqué. Tu es devant la télé, on veut parler, par exemple, c'est vrai qu'ailleurs aussi, on manifeste, hein, mais en Afrique, c'est beaucoup plus... Non. Là, on fait beaucoup plus la mauvaise publicité du continent. Ça me rappelle, Donc, hier, j'écoutais Fayoulou voilà qui disait, mais hier, il était avec nous, il humait le gaz, et aujourd'hui, c'est lui qui nous balance le gaz. Ben, il est le président. Il n'était pas président. Maintenant, il n'est plus opposant. Il est président de la République. Au fait, va pas être opposant à vie. Adam, il y a quelque chose. Il impose sa marque. Quand on est tranquille là où nous sommes, bien sûr, il y a des choses que nous ignorons ou que nous sommes en naturellement. parfaite connaissance de ces choses, mais nous sommes beaucoup plus libres de tous nos mouvements. Mais le jour où on t'appelle chef de l'État, quand on te dit que tu es garant, par exemple, des institutions de la République et de la Constitution, c'est-à-dire, il y a des choses... C'est un peu comme aux États-Unis où tu veux bouger, on te rappelle tel amendement. Tu veux bouger, on te rappelle tel amendement. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est toi le serviteur. Tu deviens autre chose. Tu deviens autre chose. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément lui qui va dire, ah, moi, président, bon, les gens, allez manifester. Non. C'est-à-dire, c'est plus quand même... quel est le lien entre le pouvoir exécutif ou la limite d'exercice du pouvoir exécutif de haut niveau et le pouvoir exécutif de ce gouverneur dans son département. Il faut pouvoir analyser tout ça là aussi. Et c'est là où moi je dis qu'il a raté l'occasion de se taire. Il pouvait dire la demande a été transmise au On va gouverneur. partir à la pause et on revient après le journal.